Chaque grande nation a ce jour dans son histoire. Ce jour apparemment anodin où chacun va à ses occupations tranquillement, mais ignore qu'il se produit au même instant l'un des événements les plus importants de l'histoire de leur nation. Pour le peuple américain, c'était cette nuit du 28 juin 1776, où après une série d'interminables réunions, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin et 3 autres collègues produisaient la déclaration d'indépendance des États-Unis, qui deviendront près de 200 ans plus tard la plus grande nation au monde. Pour la France, c'est cette matinée du 14 juillet 1789 où des dizaines de milliers de Français vivant dans l'extrême pauvreté et qui en avaient ras-le-bol de leur sort ont décidé de se faire justice eux-mêmes et de marcher en direction de la Bastille, prendre les armes et leur destin en main. Plus rien ne serait plus jamais pareil pour ce peuple qui venait de déclencher sa plus grande révolution. Tous les peuples ont droit à ces petits instants, à ces moments anodins où une fissure dans les ténèbres laisse entrer un peu de lumière. Alors je me demande si nous aussi les Congolais, nous venons d'avoir droit à un de ces moments historiques qui va tout changer pour notre futur. Et si le samedi 20 juin 2020 était cette date que dans 100 ans, les enfants de nos enfants apprendront par cœur dans les livres d'histoire, comme étant celle qui aura permis à tout un peuple de retrouver la lumière après avoir passé une éternité dans les ténèbres. Cette date où le peuple congolais aura enfin eu un aperçu du vrai sens des mots justice et démocratie, qu'il n'était habitué à lire que dans les dictionnaires et les syllabus d'éducation à la citoyenneté et de droit constitutionnel, et que dorénavant ce serait par ces principes que leur pays serait dirigé. Cette date où désormais les enfants du Congo seraient tous égaux devant la loi, et où leurs dirigeants seraient maintenant jugés et élus en fonction de la qualité de leur travail, et non plus simplement pour la qualité de leur discours. Peut-être que je rêve un peu, mais c'est gratuit de rêver, non ? Je rêve de ce moment où tous les enfants de mon pays seront égaux face aux opportunités. Je pense que la méritocratie est le seul moyen de donner une chance à un développement durable pour un pays. Que chaque personne qui a la volonté de travailler dur à bâtir le pays ait une chance de le faire et en soit récompensée. Les jeunes de ce pays sont si talentueux, mais n'ont que très peu l'occasion d'exprimer ces talents. Ce qui guide notre système, malheureusement, c'est que ceux qui ont les compétences, la volonté et la vision pour ce pays sont ceux qui ont le moins d'opportunités de contribuer. J'ai toujours détesté la politique, mais jusqu'au moment où le verdict du procès des 100 jours est tombé, j'ignorais à quel point j'aimais mon pays. Je suis fier d'être d'ici et je ne changerai ça pour rien au monde. Et la raison pour laquelle j'ai toujours résisté à la tentation d'aller vivre à l'étranger, c'est justement parce qu'ici c'est le seul endroit au monde où on ne me dira pas de rentrer chez moi. Malgré le fait que je vive dans l'un des pays les plus pauvres, et que je fasse partie d'un peuple qui a le cœur brisé, j'aime ce pays. Mais j'avais un peu arrêté de rêver. Et j'avoue, j'avais aussi perdu la foi dans le Congo, dans son potentiel, et j'avais presque abandonné la lutte. C'est difficile de continuer de se battre pour une cause quand on a arrêté de croire. Mais ce procès m'a redonné un peu d'espoir. L'espoir que le combat que j'ai décidé de mener il y a quelques années continue d'avoir un sens. Et je crois que nous avons tous un rôle à jouer dans notre histoire. Nous pouvons être l'étincelle qui déclenchera le feu qui forgera cette nation et qui lui redonnera la place qu'elle mérite. Mais pour ça, nous devons tous faire un peu plus que chercher l'argent. Nous devons être les premiers bénévoles et les premiers investisseurs dans les projets qui ont une valeur ajoutée pour le Congo. On dit que le mal l'emporte lorsque les gens qui font du bien croisent les bras. Je ne sais pas si on réussira à changer le Congo, mais je sais qu'on peut au moins essayer. Et je ne sais pas si le procès des 100 jours est un vrai pas en avant pour ce pays ou bien une simple anomalie du système. Mais une chose est sûre, plus personne n'oubliera jamais où il était et ce qu'il faisait ce bel après-midi du samedi 20 juin 2020.